Depuis l'âge de 6 ans, Hassan N'Dam a un rêve. Piquer comme l'abeille et voler comme le papillon. À 32 ans, il n'en est pas loin, littéralement, car la fréquence des coups qu'il donne se rapproche du battement d'aile du papillon. N'Dam est capable de donner 8 coups par seconde quand le papillon réalise en moyenne 10 battements d'aile. En fait, pour être précis, le champion du monde pique comme l'abeille et vole comme le pigeon. L'oiseau donne lui aussi 8 coups d'aile par seconde. C'est peut-être moins élégant que le papillon, mais tout aussi impressionnant. Le champion du monde des poids moyens a construit son palmarès autour d'un coup, le direct du bras avant. Pour comprendre la technique parfaite nécessaire pour le maîtriser, il faut ralentir le temps et comprendre ce qui se cache dans l'invisible. La première chose à retenir, c'est qu'un bon jab ne se donne pas avec les bras, mais avec les jambes. Lorsqu'Hassan N'Dam se lance, c'est sa jambe avant qui donne le signal. D'abord, une imperceptible flexion vers le bas pour baisser le centre de gravité et passer le poids sur la jambe arrière. Puis, il déploie sa jambe avant en y ajoutant une rotation pour aller chercher un appui fort qui lui permettrait de repartir aussi vite en cas de contre de l'adversaire. Pour plus de puissance, N'Dam doit donner le coup et poser son appui simultanément. Et à 7 millièmes de seconde près, son bras et sa jambe touchent leur cible au même moment. Mais le bras a aussi une importance fondamentale dans cette quête de vitesse. La trajectoire commence de manière rectiligne, mais à mi-parcours, le point commence une rotation sur lui-même pour donner de la vitesse et de la puissance. En boxe, on appelle cela visser. Mais ce n'est pas tout. Si l'on se projette à l'intérieur du gant d'Hassan, on découvre un niveau de détail imperceptible à l'œil nu. Il ne serre son poing qu'au dernier moment. C'est en étant relâché que l'on gagne en vitesse. Alors tout le long de la trajectoire, son poing n'est pas complètement fermé. Ce n'est qu'en toute fin de parcours que le pouce s'unit aux autres doigts. Il augmente ainsi la dureté de son coup et vient viser sa cible avec les 2 premiers doigts de la main. Son poing lancé par tout son corps parcourt alors près de 8 mètres par seconde en atteignant une vitesse maximale de près de 30 km/h. Son bras serait un prédateur hors du commun dans la nature. Il fond sur sa proie 2,5 fois plus vite qu'un serpent à sonnette et 3 fois plus vite qu'une vipère à cornes. Mais Hassan n'oublie pas de se protéger pour autant. Son épaule avance avec le bras pour donner encore plus de vitesse à son coup, mais elle sert aussi à fermer l'accès à son menton, découvert lors de son attaque. Repassons à vitesse réelle pour se rendre compte de la multitude de choses qu'Hassan N'Dam est capable de faire en moins d'une demi-seconde. Le secret du direct du gauche, c'est de varier son utilisation. Son jab peut lui servir à 3 choses. Soit bloquer l'attaque de son adversaire, soit garder son adversaire à distance, ou alors déclencher une combinaison de coups. Ici, c'est un jab suivi d'un direct du droit, puis d'un crochet du gauche. 3 coups assénés en 7/10 de seconde seulement. Lors d'une telle combinaison, le chrono s'affole. Le dernier crochet d'Hassan N'Dam atteint 44 km/h avec une force de 35 G. C'est 9 fois plus que la force générée par le looping le plus rapide du monde, le Full Throttle
à Los Angeles. Et c'est sur un coup similaire qu'il a été chercher en 22 secondes la première ceinture de champion du monde de sa vie.